Bon, je sais pas si c'est une bonne idée de sortir cette vidéo, mais vous devez savoir. Vous devez connaître la vérité. Avec l'explosion des cryptos suite au précédent bull run, on a vu émerger d'innombrables nouveaux influenceurs crypto qui ont réussi à créer des communautés à partir de leurs tests d'investissement et leurs analyses du marché. Mais qui sont ces figures énigmatiques qui dominent l'univers crypto et les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils ont pour unique but d'arnaquer leur communauté ou ils sont là pour servir leur intérêt? Comment ils gagnent leur argent? Et combien gagnent-ils d'ailleurs? Sont-ils des experts de leur domaine ou de simples opportunistes en quête de gains rapides? Je vais absolument tout vous dévoiler. Dans cette vidéo, nous allons naviguer à travers l'océan des influenceurs crypto et rencontrer des créatures de plus en plus terrifiantes. Alors installe-toi bien et abonne-toi pour que je te laisse une place dans le canot de sauvetage au cas où ça tourne mal. C'est bon? T'es sûr? Alors c'est parti. Nous naviguons dans cet océan depuis 30 minutes et nous tombons déjà sur la première espèce aquatique, les crevettes. Voici les crevettes. Les crevettes sont les détenteurs des chaînes YouTube à moins de 1000 abonnés. 95% des influenceurs crypto sont coincés dans cette catégorie. Attendez, j'ai dit influenceurs? Parce que dans cette catégorie, à part leur petite sœur, je sais pas vraiment qui ils influencent. Le monde est méchant, le monde est méchant. Et je sais de quoi je parle, je suis moi-même dedans. Les crevettes sont donc ceux qui sont arrivés le plus récemment, ou alors ceux qui font des vidéos tournées à l'iPhone depuis 2 ans. Dans cette catégorie, on peut retrouver de tout, allant de l'analyse technique à l'analyse fondamentale, en passant par des vidéos plus grand public pour les débutants ou des vidéos divertissantes. C'est parfois intéressant de découvrir de nouveaux influenceurs crypto qui émergent et qui sont en général plus proches de leur communauté, en répondant plus souvent aux commentaires ou aux DM qu'ils reçoivent par exemple. Ces créateurs ne gagnent pas d'argent, ou alors très peu. À titre personnel, cette chaîne me rapporte environ moins 500 € par mois. Ah oui, entre les abonnements, les logiciels, les montages et le setup, franchement ça fait beaucoup. C'est vraiment pas donné. Mais bon, investir dans une passion, surtout quand on est jeune, c'est vraiment un kiff. Et vu qu'en plus t'as mis un like à cette vidéo, c'est encore plus rentable. Dans cette catégorie, aucun partenariat n'est envisageable. Les créateurs font cela de leur temps libre et par passion le plus souvent. Ils ont quand même pour la plupart l'ambition d'évoluer vers la catégorie suivante. Après les crevettes, nous découvrons dans notre périple la catégorie des poissons. Les poissons ont des chaînes YouTube entre 1000 et 10 000 abonnés. Parmi eux, on retrouve Tom Crypto qui fait de très bonnes vidéos fondamentales, Orion Messaï avec d'excellentes vidéos sur le trading et l'analyse technique, Léo Crypto Simple et Carlita Crypto qui sont là pour la vulgarisation de l'écosystème crypto. Bien sûr, il y en a plein d'autres dans cette catégorie, mais je te cite seulement celles que je regarde régulièrement. Mais vous êtes libre de me dire en commentaire quels sont vos poissons préférés. Les poissons sont donc des crevettes évoluées. Ils ont persévéré de nombreux mois pour atteindre le cap des 1000 abonnés. Après cette limite dépassée, les portes du partenariat commencent à s'ouvrir. Ces partenariats peuvent aller de quelques centaines d'euros par vidéo pour des présentations de projets Web3 par exemple, à des partenariats bien plus conséquents par exemple pour des écoles spécialisées dans la blockchain. C'est dans cette catégorie aussi que les premiers revenus liés à la monétisation YouTube et à l'affiliation des plateformes d'échange commencent à être générés. Mais là encore, on parle seulement de quelques dizaines d'euros par mois. Les poissons commencent donc à gagner leurs premiers revenus après des mois de création de valeur gratuite dans la catégorie des crevettes. Bien qu'ils commencent à avoir la satisfaction de voir leur travail porter ses fruits, cela reste très loin d'être suffisant pour pouvoir en vivre convenablement. Mais c'est bien évidemment que le début de leur ascension des créatures aquatiques. Bref, nous quittons donc cette catégorie et continuons notre voyage à travers une mer qui commence à s'agiter. Mais qu'est-ce qu'on aperçoit au loin? Des ailerons? Je crois bien. Voilà donc une nouvelle espèce. Celle des requins. Les requins sont les influenceurs crypto qui ont des chaînes YouTube situées entre 10 000 et 50 000 abonnés. Par exemple, on retrouve Crypto Million et les rois du Bitcoin pour l'analyse technique et le trading, Charlie Sedin et Iril pour la présentation, projet fondamental et la vulgarisation de l'écosystème crypto, Crypto Farmer pour le contenu autour de la finance décentralisée, ou encore Road to Millionnaire pour la catégorie de la folie furieuse et du divertissement. Il est vraiment fou ce mec. Les requins sont donc des poissons qui ont gagné en popularité et qui sont devenus connus dans leurs domaines respectifs. C'est à partir de cette catégorie que les influenceurs commencent à pouvoir vivre de leur création de contenu sur les réseaux sociaux. C'est en général à ce moment-là qu'ils arrêtent leurs activités principales pour se consacrer à temps plein sur la création de contenu et les business qui en découlent. Ils peuvent toucher quelques milliers d'euros par vidéo sponsorisée en période de bull run, mais pour eux c'est bien plus compliqué dans les périodes de bear market comme celles que l'on subit actuellement. Pareil pour ce qui est des revenus générés par l'affiliation des plateformes d'échange et la monétisation YouTube qui commence à être très intéressante
intéressant pour eux. Par ailleurs, de nombreux créateurs de cette catégorie commencent à proposer leurs propres services, allant de la simple newsletter à la formation complète de trading à plusieurs milliers d'euros. C'est pour ces raisons que cette catégorie est vraiment dangereuse et que c'est ici qu'il faut faire le plus attention selon moi. Mais où est le danger alors? L'influence devient leur source de revenus principale. Ils sont donc bien plus susceptibles d'accepter des partenariats douteux mais qui les rémunèrent bien. Bien sûr, ça ne représente pas la majorité, mais une partie d'entre eux peut le faire en enchaînant les vidéos sponsorisées et les partenariats par exemple. Après, vu qu'ils se sont dédiés uniquement à la création de contenu sur les réseaux sociaux, c'est pas avec les 200 € par mois de YouTube qu'ils vont aller très loin. D'ailleurs, c'est dans cette catégorie qu'il y avait le YouTuber CryptoGuru. Pour ceux qui étaient là il y a à peu près un an, vous en avez sûrement déjà entendu parler. C'était un YouTuber crypto de 15 000 abonnés environ qui présentait du contenu sur les pépites qui pouvaient exploser. Il était anonyme et la plupart de ses calls crypto s'était avéré être vrai. Donc les cryptos avaient explosé juste après qu'il en avait parlé. C'est pour cela qu'il a commencé à gagner en popularité sur les réseaux et que de plus en plus de jeunes et de débutants ont commencé à lui faire confiance. Il a donc commencé à leur proposer d'investir leur argent pour eux avec un rendement garanti d'environ 15% par mois. Donc là déjà, ça aurait dû leur mettre la puce à l'oreille. Avec cela, il a récupéré plus de 4 millions d'euros de ses abonnés et il est bien évidemment parti avec la caisse. Donc oui, ne confie jamais ton argent à quelqu'un qui est anonyme sur les réseaux sociaux. Ça peut paraître évident, mais cette histoire est bien la preuve que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Les requins sont donc à temps plein sur la création de contenu sur les réseaux sociaux, bien qu'ils soient encore dépendants des fluctuations du marché. Bien sûr, en période de bear market, ils peuvent gagner bien moins d'argent qu'en période de bull run. C'est logique. On finit donc avec cette catégorie des requins et la tempête se calme au même moment. Mais attends, waouh! Mais qu'est-ce que c'est que cette grosse créature? Ah, voici les orques. Les orques sont les influenceurs crypto qui ont entre 50 et 150 000 abonnés. Par exemple, on peut citer Le Trône pour le trading et l'analyse technique, Crypto Future et Paul Crypto Formation pour la vulgarisation de l'écosystème. Dans cette catégorie, ils vivent tous très confortablement de leur création de contenu sur les réseaux sociaux. Que ce soit les sponsors qui peuvent s'élever à plusieurs milliers d'euros pour une présentation de quelques minutes par vidéo, l'affiliation des plateformes d'échange ou encore leurs propres offres et services, les orques se régalent. De ce fait, tous les influenceurs crypto de cette catégorie-là gagnent minimum 10 000 € par mois, en cumulant toutes les sources de revenus qu'on a citées précédemment. Mais sont-ils des arnaqueurs pour autant? La réponse est non. Ils sont simplement venus avant tout le monde en apportant de la valeur gratuitement pendant des mois voire des années. Ils ont également accumulé de l'expérience et des compétences valorisées et recherchées dans l'écosystème. Ainsi, ils peuvent désormais monétiser leur audience et leurs compétences grâce à la notoriété qu'ils ont bâtie au fil du temps. C'est pour cela qu'ils dépendent beaucoup moins que les requins aux fluctuations du marché pour pouvoir vivre convenablement. Ils sont dans le top 3 des créateurs de leur niche crypto et ils sont connus dans tout l'écosystème. Au-delà d'être des influenceurs crypto, ce sont aussi de véritables entrepreneurs qui ont construit un business conséquent et qui sont presque au sommet de leur... Attends, comment ça presque? Il y a une catégorie au-dessus des orques? Ne me dites pas que vous parlez des baleines à boss. Les baleines à boss, comme leur nom l'indique, sont littéralement les boss du game. Il y en a si peu qu'on peut les compter sur les doigts d'une main. Parmi ces baleines à boss, on retrouve Cryptomatrix, Julien Roman et la reine de toutes les baleines à boss, Asher. C'est simple, aucune des baleines à boss n'est pas millionnaire. Et pour cause, ce sont les premiers à avoir parlé des crypto-monnaies en France. Asher, par exemple, possède plusieurs entreprises et sociétés dans l'écosystème qui sont valorisées à plusieurs millions d'euros. De ce fait, ils ne dépendent pas des vidéos sponsorisées pour pouvoir vivre convenablement et sont donc plus objectifs dans les thèses d'investissement qu'ils défendent. Les baleines à boss sont des entrepreneurs qui ont travaillé dans un écosystème que personne ne croyait. Désormais, leur audience est colossale et s'étend bien au-delà de l'écosystème crypto-monnaie. Et voilà, on en a fini avec les baleines à boss. Attendez, on me dit dans l'oreillette qu'on a oublié une catégorie. Pardon? La catégorie des poissons clowns. Cette catégorie est facilement reconnaissable avec leurs phrases fétiches, les groupes de trading qui te rendront millionnaire en 4 heures, ou alors comment gagner 150 € par jour grâce à mon nouveau bot de trading. Cette catégorie des clowns, des poissons clowns pardon, a pour unique but de prendre ton argent, de glisser entre leurs nageoires et traverser la mer avec. Pour les démasquer, je t'ai préparé quelques mots-clés qui devront te mettre la puce à l'oreille. Pub sur les réseaux, à Dubaï, en lambeaux, bot de trading, argent facile, zéro risque, groupe Telegram gratuit à condition de déposer 300 € sur le broker affilié. Spoiler, tu ne reverras plus jamais cet argent. Tu devrais déjà éliminer la plupart des poissons clowns grâce à ces quelques mots. Malheureusement, ils arrivent encore à arnaquer des milliers de personnes et encore plus en période de bull run. Donc reste toujours sur tes gardes et ne donne pas ta confiance à n'importe qui.
Cet écosystème est fascinant. Il y a des personnes incroyables qui partagent de la valeur, mais aussi une part sombre qui est évidemment toujours présente quand on parle d'argent. Alors, j'espère que ce voyage hors du commun t'a plu, dis-le moi en commentaire. Et si c'est le cas, je suis sûr que cette vidéo devrait te plaire aussi. Ou sinon, tu peux cliquer là pour t'abonner si tu l'as pas déjà fait. T'as le choix. Bref, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Crypto Fuego. Ciao.